Ok, vidéo que ça fait une couple de temps que je voulais faire. Je veux voir si vraiment le temps de break-in sur un speaker a un impact sur les paramètres. So, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est un Infinity Kappa 12.1, flambant neuf, tout droit sorti de sa boîte, du vieux stock. La façon que je vais procéder, je vais mesurer les paramètres avec le SMD AMSG. Je vais rentrer les paramètres dans l'application qui est un code Excel de Damore Engineering pour avoir les paramètres avant, de le faire rouler. Après ça, on va pouvoir les comparer avec les paramètres que la compagnie nous donne. Puis par la suite, je vais le faire rouler une bonne vingtaine, trentaine d'heures sur différentes fréquences à des niveaux différents. Puis par après, je vais reprendre les paramètres. Puis on va pouvoir voir si vraiment un speaker va changer après avoir travaillé un petit peu. Donc je viens de faire les tests pour trouver les paramètres avant. Ils sont bien différents de ceux qu'Infinity nous a donnés. Fait donc espérons que quand il va avoir break-in, que les paramètres vont se rapprocher de ceux d'Infinity. Fait que 4 heures plus tard, je viens de remesurer. Les paramètres ont changé. Fait on est dans l'optique que plus ça va aller, plus ça va se rapprocher des specs d'Infinity. On va retourner pour une coupe de temps. Après 8 heures de test, nos paramètres sont rendus là. On continue. Approche le 20 heures. Un petit peu de flex. Parce que c'est cool. Ok, Kappa il a fini de break-in. Il a break-in pendant 30 heures environ. So, ce que j'ai pu découvrir, c'est que les specs qu'Infinity nous donne, on sait pas c'est sur quoi qu'ils sont basés pour nous les donner. C'est-tu une watt de référence? C'est-tu... Peu importe. C'est juste des specs qu'on a comme ça. So, avant de le break-in, nos specs ressemblaient à ça. Ça, c'est à 1 watt de référence. Le AMSG sort 1 volt. Ben, est raté en fait pour sortir les paramètres à 1 watt. Ça, c'est après. C'est pas tout à fait la même affaire que ce qu'Infinity nous donne. Sur l'overall de ce qui s'est passé, les paramètres ont beaucoup changé pendant le premier 4 heures. Après ça, un autre shot de 4 heures, ça leur changé pas mal. Puis après ça, ça n'a pas changé grand chose. Fait qu'on peut dire que après 20 heures, un speaker est break-in. Puis c'est vrai que les paramètres vont changer. Fait que la sonorité du woofer va changer aussi. C'est surtout ça. Fait que c'est sûr que si on arrive, on met ça, on commence à faire jouer ça, on fait je suis pas sûr comment ça sonne. Ben après un certain temps, le son va changer. Puis c'est pas juste dans notre oreille, c'est vraiment électriquement parlant. Ça change. Fait que la façon que le woofer va fonctionner, ça va changer aussi. Fait que là, à cette heure qu'on sait nos paramètres, on peut les rentrer dans le logiciel pour designer nos box. Là, qu'est-ce qui arrive? La ligne jaune, c'est ce qu'Infinity nous promet. Infinity, quand ils designent leur box, s'il est ici, ils nous disent de rajouter du polyfill. Fait qu'un cubic feet plus le polyfill donne à peu près 1.5 cubic feet. Fait que là, que j'ai fait avant, après, ils ont toutes la même boîte. Fait que si on regarde ici, la ligne pointillée, elle,
ça revient quasi à la ligne qu'on a là. Mais là, si on se fie à ce qu'on a maintenant, qui est la ligne orange, on est un petit peu en dessous. Fait que là, ça c'est pour du sealer. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est que peu importe ce qu'on va faire, c'est sûr qu'on peut changer notre boîte pour l'adapter, mais on sait que notre woofer ressemblera pas à ça dans la boîte qu'Infinity nous promet. Encore là, pour une boîte portée, si on se fie à ce qu'Infinity nous promet, ça ressemble beaucoup à la ligne qui est blanche-grise. Mais là, en rouge, on a avant le break-in. Puis en orange, on a après le break-in. Puis encore là, on n'est pas tout à fait à ce qu'Infinity nous a dit. Puis avoir pris les paramètres au début par rapport après le break-in, pour la même boîte, on a un son différent. La courbe est extrêmement similaire, mais on se retrouve avec un pic d'output autour de 45 Hz. Fait que la morale de l'histoire avec tout ça, là, c'est que il faut laisser le temps au speaker de break-in. Il faut comprendre que pendant un certain nombre de temps, il n'y aura pas le son qu'il est censé avoir. Il va finir par trouver son son. Puis les specs que les manufacturiers nous donnent, c'est parfois ils peuvent être truqués. Sinon, ils peuvent différer d'une petite affaire. Puis c'est important, si on veut sortir le maximum de notre woofer, de sortir ses paramètres à lui. Puis après ça, l'optimiser dans un logiciel pour avoir le meilleur son possible.